Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. On s'intéresse à la très belle réunion de ce samedi sur l'hippodrome d'Auteuil avec Florent Béas qui est présent à mon côté. Salut Florent. Salut Romain, bonjour à tous. Terrain collant, annoncé collant en tout cas à 48 heures de l'événement, à 4,5, on verra ce qu'il en est le jour J. Florent, on a 8 courses au programme, une belle réunion, je le disais tout à l'heure en préambule, avec 3 groupes notamment, des inédits, une classe 1, listed, enfin il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et on commence avec le prix Beau Repère à 13h58 pour des ombres de 3 ans. Tu connais le principe, il nous faut tes deux préférés s'il te plaît. Alors dans ce lot où elle débute toutes sur les obstacles, j'ai fait confiance à une pouliche qui a déjà couru en place, à savoir le 6 Lemon Sweet. L'entraînement de Philippe et Camille Pelletier, elle a prouvé son aptitude au terrain lourd et a montré quelques moyens en plat. Elle est dressée depuis un petit moment, nous a déclaré son entraîneur, elle peut espérer bien faire d'emblée. Et je surveillerai également les premiers pas du numéro 9 Parisienne Bleue, une fille de la sulfureuse qui montrera des moyens. Elle dépend de l'entraînement de Jérémy Da Silva, qui un jeune entraîneur qui a déjà brillé avec des concurrents qui découvraient la compétition. Il sait dresser les jeunes sauteurs et cette Parisienne Bleue peut bien faire d'emblée. Donc en chiffres, ça fait 6 et 9. Merci pour cette première. Le prix de Karl Martens, c'est la deuxième course aux alentours de 14h33. On entre concrètement dans le vif du sujet avec des chevaux de tout premier plan. C'est un groupe 3, mais on a au départ notamment Losange Bleu qui est invaincu pour l'instant en 3 tentatives en 2024. Est-ce ton favori ? Oui, fort logiquement, ouais. Là, il n'y a pas grand-chose à inventer avant le coup. C'est le lauréat de la grande course de Haie d'Auteuil au printemps dernier. Pour sa rentrée, il a fait impression dans le prix de Compiègne. Johnny Charon le connaît parfaitement désormais. C'est un cheval de grande classe et même si on a le Grand Prix d'automne comme objectif dans un mois, il pourra certainement être fort pour espérer le battre. Mais attention à son compagnon de couleur, pas de boxe mais de couleur, à savoir l'autre représentant de la famille Papo, Jeu de Thé, un concurrent qui est tout neuf, qui a effectué une bonne rentrée où il s'est montré certes quelque peu allant, mais il n'a pas molli pour finir, pour conserver la deuxième place face à Éloi de la Barrière. Une nouvelle fois, ça sera son principal opposant. Donc en chiffres, ça fait As et 5. C'est noté. Prix du Prince des Coins, c'est un quintet, c'est le traditionnel quintet, j'ai envie de dire, au cours du second semestre sur l'hippodrome d'Auteuil. 15h15 pour le départ, et là on a des chevaux très bien connus dans ce genre de catégorie. On est sur les 3900 mètres à parcourir. Oui, je fais confiance dans ce quintet plutôt ouvert. Les lauréats potentiels sont nombreux. Au numéro 6, Follyfoot, un concurrent qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Sa forme est sûre. James Revelet le connaît bien. Il tourne autour du pot. Il mériterait de remporter son deuxième quintet, mais il n'est pas déclassé, loin de là. Il sera logique favori, mais même si on peut en faire une bonne base de jeu, il n'est pas déclassé. Et le jouer en jeu simple, le gagnant placé, ne sera pas forcément très spéculatif. Et je fais également confiance au numéro 5, Gursuf, un concurrent âgé de 5 ans qui affectionne tout particulièrement l'hippodrome d'Auteuil. On pouvait s'attendre un peu mieux en dernier lieu à Compiègne, mais il a semblé moins à l'aise à Compiègne qu'à Auteuil. Il retrouve la butte Mortemar, jugé sur son avant-dernière sortie. Il prenait une bonne deuxième place dans le prix Jean Bart. Lui aussi est un lauréat potentiel. Donc en chiffres, ça fait 6 et 5. Le prix de Bagatelle sera le premier steeple de la journée sur 4400 mètres pour être précis, aux alentours de 15h50. Tes deux favoris pour cette course ? Un lot intéressant, des concurrents âgés de 5 ans de qualité qui sont promis un bel avenir, et on peut penser aux deux pensionnaires d'Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire, à savoir le 6 James Passion, qui a effectué d'honorables débuts encourageants. Il découvrait le steeple d'Auteuil en dernier lieu, le 14 septembre dernier. Il a été monté assez sagement et est venu bien finir à la 3e place. Et ce jour-là, il n'était pas devancé par n'importe qui, car les deux premiers, Diamond Carl et Rico, seront au départ du prix Héros 12 ce samedi, donc une ligne qui semble plutôt bonne. Il ne devra pas être dérangé par le rallongement de la distance. Là, cette fois, c'est 4004. La dernière fois, c'était 3005. On l'a déjà vu prouver sa tenue en province. Il me plaît beaucoup et je lui oppose le 3 Klitschko de Bel Air, qui avait montré de belles capacités à l'âge de 4 ans. Et après un break de nombreux mois, il vient d'effectuer une rentrée encourageante, une reprise de contact qui lui aura certainement fait du bien. Il devait porter 71 kilos. Il n'a pas démérité. Il devrait logiquement être monté en condition, et ces deux concurrents semblent en mesure de jouer un beau rôle en vue éventuellement de courir le prix Fondeur le mois prochain. Donc en chiffre, ça fait 6 et 3. On a même le programme à venir des chevaux, c'est magnifique. Le prix Orcada maintenant, la 5e course, 16h30 pour l'horaire de départ. Steeplechase sur 4004. On revient au niveau groupe avec des concurrents là aussi de très bonne qualité, et notamment au tableau Colokiko, Kadam et consorts. Tes favoris pour cette un très bon lot, dans cette dernière préparatoire au prix Maurice Gillois, où le numéro 2 Kadam, qui avait brillé en fin de saison dernière et prouvé son aptitude au terrain lourd en remportant notamment assez sûrement le prix Congrès. Au printemps, il n'a pas forcément fourni sa réelle valeur en raison de soucis de pied. A priori, ses soucis semblent derrière lui. On l'a vu lors de sa rentrée, plaisant lauréat.
Certes, on sait qu'Arnaud Chaillet sait viser les objectifs et l'objectif c'est le groupe 1 dans un mois. Mais s'il répète sa rentrée victorieuse, ce sera à nouveau le cheval à battre. Et je lui oppose le 5 Cador de Siergue, qui a aligné deuxième place. Il mériterait de trouver son jour. Il n'a encore jamais gagné sur le steeple, mais après avoir terminé deuxième de Colo Kiko dans le Ferdinand Dufort au printemps, il a à nouveau pris le premier acceptif derrière Cadam lors de sa rentrée. J'aurais également pu placer Colo Kiko en deuxième position, car il avait remporté brillamment le prix Ferdinand Dufort au printemps, mais pour sa rentrée, il n'a pas été convaincant. Il a accumulé les fautes. Faut pas lui en tenir rigueur. Il n'a pas fourni sa réelle valeur ce jour-là. Mais on va certainement lui donner une course assez sage pour le remettre en confiance en vue du prochain groupe 1. Donc, raison pour laquelle j'ai fait confiance à Cador de Siergue en deuxième position, mais on sait que Colo Kiko est pétri de qualité également. Donc, en chiffres, ça fait les numéros 2 et 5. Le prix Héros 12, c'est peut-être la course qu'on attend ce samedi sur l'hippodrome d'Auteuil à 17h13, Steeple Chase, 4400 mètres pour les conditions. Nous sommes au niveau groupe 3, notamment puisque le dernier gagnant du grand steeple sera au départ Grandiose. Est-ce qu'il est, entre guillemets, recommandable pour toi dès son retour en piste? On peut pas négliger un lauréat du grand Steeple Chase de Paris, d'autant que Louisa Carberry, son entraîneur, a annoncé qu'il était plus près que lors de sa rentrée au printemps. Et l'objectif, c'est dans un mois. Donc, on peut pas se permettre d'être à 50% de ses moyens pour effectuer sa rentrée. Et tu l'as vu d'ailleurs, hein, de tes propres yeux travailler. Oui, il était beau, bien souple et gai il y a une quinzaine de jours. Oui, tout allait bien de son côté. Et je lui ai légèrement préféré un concurrent que j'apprécie beaucoup, c'est Runtos Ganamos. Il n'est pas toujours exemplaire dans ses sauts, mais c'est un cheval de classe. Lorsqu'on regarde sa musique, il n'a jamais été battu à la régulière en steeple. Soit il a gagné, soit il a éjecté son partenaire. Ce qui a été le cas dans le Grand Steeple Chase de Paris où James Rivley le découvrait. Cette fois, il retrouve Félix de Gilles qu'il connaît bien. Et s'il se montre appliqué d'un bout à l'autre du parcours, c'est certainement un lauréat en puissance. Et je lui oppose bien entendu Grandiose, le lauréat du Grand Steeple, mais qui est un cheval d'un modèle assez imposant. Il peut éventuellement manquer d'un petit quelque chose pour sa rentrée et devrait logiquement monter en condition sur cette reprise de contact pour être au top dans le prix Laë Jousselin. Et il y en a d'autres, c'est un lot très intéressant. Ça sera intéressant de revoir l'excellent Figueroa après sa rentrée. Également Diamond Carl, un concurrent qui avait été écarté de la compétition durant de nombreux mois, qui n'a pas manqué sa rentrée. Il y a Toscana du Berlay qui a effectué une bonne rentrée, Gold Tweet. Mais il faut bien faire des choix. Et Runtos Ganamos et Grandiose sont des concurrents de classe et qui peuvent espérer bien faire samedi. Donc en chiffres, ça fait le numéro 6 et As. Noté 18 partants dans l'avant-dernière épreuve du programme, la 7e, le prix Miss Hungerford sur les haies et sur 3900 mètres. Facile d'y voir clair dans cette 7e course ou pas? Non. Comme beaucoup de handicaps, 18 partants, terrain collant, 3900 mètres, faudra être dans les prendre les bons dos, un parcours sans embûche, lancer une course ouverte. Là aussi, il faut faire des choix et j'ai fait confiance au numéro 8, Nipper, un concurrent qui tourne autour du pot. Les deux dernières fois, c'était bien. Il est confirmé avec Suzy Gastou, sa jeune partenaire, et mériterait de trouver son jour. Et je lui oppose notamment, ils sont nombreux à pouvoir viser les premières places, mais un concurrent, le numéro 16, Zaporog, qui, à l'âge de 9 ans, gagne très peu, mais il vient de renouer avec la victoire assez sûrement, déjà confié à Liliane Beaubois dans un réclamé. Sous 63,5 kg dans son handicap, il se retrouve assez bien placé. S'il répète ses deux dernières sorties, lui aussi est un lauréat en puissance, mais il y en a d'autres. Donc en chiffres, ça fait les numéros 8 et 16. On termine par un lot touffu, encore une fois, dans le prix Soulanges-Baudin, la 8e et dernière épreuve du programme, sur les haies, sur 3009 et avec encore 18 partants. Ouais, une nouvelle fois, un lot fourni et pas forcément simple à déchiffrer. J'ai fait confiance au numéro 9, Dinosaure, un pensionnaire de Marcel Roland qui avait bien couru au niveau quintet l'avant-dernière fois. Et en dernier lieu, pour son retour à Auteuil, son partenaire, malheureusement, une étrivière qui a cassé dès le début de parcours. Donc, il a fait la grande majorité du parcours sans les étriers, mais il a toutefois pas démérité le cheval. Il a conclu à proximité des concurrents luttant pour les places. Donc, s'il répète cette valeur, cette fois avec la décharge de Lucas Van Damme, il peut certainement bien faire dans cette deuxième épreuve de handicap. Et je lui oppose notamment le numéro 12, Saint-Bat, qui aligne les deuxièmes places et qui mériterait de trouver son jour. Il a déjà prouvé son aptitude à Auteuil en dernier lieu et semble proche de sa course. Donc, en chiffres, ça fait les numéros 9 et 12. C'est bien noté sur le poteau pour la 8e course à Auteuil. Un conseil de jeu, Florent, pour cette réunion?
Ce sera le James Passion, le 406, un concurrent qui m'a bien plu pour ses débuts en steeple Hauteuil, où il a pris une 3e place encourageante. Il peut cette fois lutter activement pour la victoire. Pour l'entraînement, on l'espère. Macaire, on l'espère bien sûr pour ses preneurs et la montre de Lucas Zuliani, c'est sur le programme que c'est inscrit. Merci Florent, merci à Laurent aussi, Pouchoulou, qui nous a aidé à préparer cette émission pour la belle réunion de samedi. On aura du beau spectacle ce samedi, on aura le Champions Day du côté d'Ascot et puis dimanche bien sûr la présence de Goliath sur l'hippodrome de Longchamp qui sera le temps fort de la journée dans le prix du Conseil de Paris. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle émission 100% Paris Turf. Salut.